Donc le registre lyrique, qui fait à peu près le même effet que le monsieur dans ce magnifique gif. Donc l'effet produit du registre lyrique, c'est l'exaltation dans la joie ou la tristesse, principalement par rapport à un sentiment amoureux ou par rapport à un paysage. Cette idée d'exaltation, quoi, le cœur qui s'accélère, une espèce de moment très particulier, ça peut être dans la joie ou dans la tristesse. Les principaux procédés, c'est la première personne du singulier, il y a beaucoup de je. Il y a le lexique des sentiments, sentiments de bonheur, de tristesse, de joie, d'exaltation, avec tous les champs lexicaux correspondants, des exclamations, des interrogations, des interjections, ah, ciel, mon Dieu, oh, des apostrophes lyriques, ô Vénus, ô beauté, ô toi, ô mon aimé, des métaphores, des anaphores, des répétitions, des assonances et des allitérations. Effectivement, il y a tout un travail sur les sons, sur les sonorités. C'est un registre qu'on trouve très souvent en poésie, le registre lyrique. Donc beaucoup d'assonances, qui est la répétition de la même consonne. Hop, 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 hop. Assonance, répétition de la même voyelle. Allitération, répétition de la même consonne. Voilà. Exemple de registre lyrique lié au paysage. Levez-vous vite, orage désiré qui devait emporter René dans les espaces d'une autre vie. Ainsi disant, je marchais à grands pas, le visage enflammé, le vent sifflant dans ma chevelure, ne sentant ni pluie, ni frimas, enchanté, tourmenté et comme possédé par le démon de mon cœur. Chateaubriand, René, 1802. Alors qu'est-ce qu'on a? Alors on a fait toute une analyse. Donc le personnage éprouve un violent enthousiasme quand il se promène dans la nature. Il y a une apostrophe à la nature. Alors il y a l'impératif levez-vous. On a tout le lexique de la nature, les orages, le vent, la pluie, le frima. Le personnage est en résonance avec la nature, son sentiment intérieur rejoint la nature déchaînée. On a l'oxymore, orage, désiré. Un orage n'est pas désiré par définition, n'est-ce pas? Ça montre son exaltation puisqu'on a cette alliance des contraires, l'orage et le désir. L'homéotéleute, c'est-à-dire la répétition de la même voyelle en fin de mots. Enchanté, tourmenté, possédé. On a les signes physiques de l'exaltation. À grands pas, il a un visage enflammé, il est tourmenté. Il a aussi la tentation de la mort, l'espace d'une autre vie. C'est un personnage qui est comme possédé, il est emporté, il ne sentant rien. Enchanté, enchanté au sens d'être ensorcelé, un enchantement. Il est possédé, il y a le démon. Le personnage est tout entier sous l'emprise de son cœur. Voici autant de signes d'un registre lyrique. On a un exemple de registre lyrique, cette fois-ci, qui est lié au sentiment amoureux. Elle se penche sur moi, le cœur ignorant, pour voir si je l'aime. Elle a confiance, elle oublie. Sous les nuages de ses paupières, sa tête s'endort dans mes mains. Où sommes-nous? Ensemble inséparables. Vivant, 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 vivante, et la tête roule en ses rêves. Voici du Paul Éluard, L'amour de la poésie, 1929, exemple de poésie surréaliste. Alors, le pronom personnel, c'est elle qui est escompté. Elle. On a le champ lexical de l'amour, le cœur, je l'aime, ensemble, inséparable. On a le champ lexical du corps. On parle du cœur, de la paupière, de la tête, des mains. Tout ça renvoie à une idée d'amour. On a des répétitions vivant, 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 vivante. Et on a toute une dimension éthérée, nuage et rêve. Effectivement, tout ça renvoie profondément au registre lyrique qui montre soit une exaltation dans la nature, soit une exaltation dans l'amour, dans la tristesse, etc., etc.